Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Alors il n'y a pas encore beaucoup de monde, ça devrait se connecter dans les minutes qui suivent. Bienvenue en tout cas pour celles qui sont déjà là, pardon. Pour ce 6e live déjà pour l'école Hexagone, je suis encore accompagné cette fois d'un nouvel étudiant, on change à chaque fois, c'est merveilleux. Cette fois en première année. Oui, c'est ça, tout à fait. Qui s'appelle Alexandre. Enchanté. Enchanté, on se connaît déjà un petit peu. Du coup, comme pour les autres étudiants, je vais te poser quelques questions pour savoir un petit peu ce que tu as fait avant. Toi, ta formation, c'est quoi avant l'école? Alors, moi j'ai fait un bac S avec en spécialité physique et mathématiques. Et j'ai aussi fait une année de fac d'histoire. D'accord. Ah oui. Donc, tu t'es intéressé à l'histoire, puis après... En fait, j'ai beaucoup travaillé pour mon bac. Et j'en ai un peu marre des sciences. Du coup, je suis parti directement vers un cursus littéraire. Ah, oui. Et ça m'a pas du tout plu. Ah oui. T'as fait combien de temps j'ai fait un an. J'ai poursuivi j'ai quand même fini jusqu'au partiel, jusqu'au rattrapage. Ah, oui. Mais officiellement, j'ai fait dans l'informatique. Et là, du coup, je me plais parfaitement. Ok. Et du coup, tu avais validé cette année-là? Non, j'ai totalement raté. Ah ouais. Ouais, ça te plaisait pas. J'ai eu 8,2 ou un truc comme ça. Ok. Et ok, cool. Toi, actuellement, bon, tu es en première année, on l'a dit. Tu sais qu'à partir de la 4e année, d'ailleurs, on choisit une spécialisation à l'école Hexagone. Donc, il y en a 3, je vais les rappeler, mais c'est architecture des systèmes d'information, qui est un peu plus généraliste que les autres. IA, on peut imaginer ce qu'on y voit, et cyberdéfense. Toi, tu sais un peu ou pas encore? Pas vraiment, mais je pense qu'on partirait pas forcément sur l'IA, il y a beaucoup de mathématiques et c'est très obscur pour moi. Défense, j'aime bien, et l'IT aussi, donc à voir l'un des deux. Et quoi, t'as dit? L'IT, c'est ce que le premier t'as dit. Ok. Très bien. Ouais, bon, généralement en première année, on sait moins, c'est plus à la fin de la 2e année qu'on commence à se dire, ah tiens, moi j'aime bien ça en particulier. C'est l'avantage de voir plein de choses en première année. Et oui, c'est ça, c'est que c'est assez vaste. L'informatique aujourd'hui, c'est assez vaste. Hein. Oui. Pourquoi tu as choisi, comme toujours, je demande pourquoi tu as choisi Hexagone et pas une autre école? En fait, j'ai regardé un peu Parcoursup, c'était un peu la panade. Ouais. Et en voyant des pubs directement dans les villes des alentours, j'ai vu Hexagone. Et du coup, je suis venu aux portes ouvertes. Les pubs sur les. Ouais, sur les panneaux d'affichage. Où tu es maintenant? Oui, où je suis maintenant, exactement. Ouais, je suis en auto-pub, c'est super. Ouais, du coup, j'ai vu les pubs sur le panneau Hexagone. Ok. Enfin, sur les panneaux d'affichage Hexagone. Donc, avec d'autres étudiants? Non, je peux seul. Ouais, mais oui, du coup, l'étudiant qui est actuellement en 2e année. C'est ça qui t'a donné envie. Exactement. Le grand sourire, c'était nickel. Et du coup, je suis venu aux portes ouvertes et j'ai directement accroché avec les lieux qu'il y a à Versailles. Ah oui. Et du coup, j'ai fait une journée d'immersion. En plus, c'était avec toi. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'était en HTML et j'avais adoré. Ah. Et du coup, j'ai fait les tests le lendemain. Et du coup, j'ai été admis ici. Cool, trop bien. Mais sincèrement, j'adore cette école. T'avais fait... Ah ouais, t'es toujours bien ici. T'avais fait que la matinée ou toute la journée avec moi? Que la matinée, j'avais un rendez-vous après, je pouvais pas rester, mais j'aurais largement aimé faire la journée. Bon, c'est cool, trop bien, ça me fait plaisir. En plus, je vais découvrir les caoutes. Je lançais déjà les caoutes à l'époque? Je sais plus, j'ai fait que le bâtard. Ah bah oui. Bon, quoi qu'il en soit, maintenant tu le sais, j'en fais beaucoup. Oui. Et on va finir d'ailleurs par un caout. Et toi, comment en as-tu entendu parler? Tu me l'as dit via les panneaux d'affichage, comment ça fonctionne. Hein. Tu avais postulé quand même à d'autres écoles via Parcoursup? Pas du tout, en fait, j'ai fait étape par étape. C'est-à-dire que Parcoursup, j'avais d'autres écoles, j'avais beaucoup de refus, j'avais une seule qui était en liste d'attente, mais c'était une liste d'attente un peu loin. Du coup, les taux se resserraient, donc c'était un peu compliqué. Et du coup, Hexagone, vu que c'était un peu hors Parcoursup, c'était super avantageux pour moi. Parce que du coup, j'avais plus de stress pour Parcoursup. Et puis, c'était rapide. Je venais ici, on me faisait passer les tests, et même pas quelques semaines après, même pas quelques jours d'ailleurs. Quelques jours après, on me rappelait, on me disait si oui ou non j'étais pris. Ouais, et en plus, d'ailleurs, on signait, c'était parfait. Ok, c'est que c'est très simple en fait. Exactement. L'admission dans la semaine en fait. Ouais, ça allait très très vite alors que ça commençait doucement à te stresser. Ouais, surtout Parcoursup en juin, c'était un peu tendu. Je comprends. Bon, je rappelle qui je suis rapidement quand même. Merci en tout cas pour cette rapide présentation. C'est très intéressant. En plus, tu m'envoies des fleurs, donc tu as tous les points. Tu as une meilleure note à ton évaluation. Moi, de mon côté, je suis développeur web et mobile. Alors, développeur et formateur, beaucoup formateur, surtout ces derniers temps, web et mobile indépendant depuis un peu moins de 3 ans. Je donne beaucoup de cours du coup en école et notamment à l'école Hexagone, voilà, pareil depuis près de 3 ans, sur ces domaines-là, du web et de la programmation, donc aussi en orienté objet. J'ai eu cours avec toi en C, C++, en Python un petit peu. Là, ce live-là est dédié à Python justement. Et sinon, voilà, c'est essentiellement du web, donc HTML, CSS, PHP, JavaScript, le cours que tu vois en ce moment avec moi, technologie web, qui est en première année, et puis ensuite on voit des frameworks un peu plus haut niveau, notamment Symfony, et puis React Native en 3e année pour faire des applications mobiles. D'accord.
Donc voilà ce que je fais pour l'école. Justement, cette école-là, je reviens rapidement pour ceux qui se demanderaient ce que c'est. C'est un établissement d'enseignement supérieur, donc privé, hein, hors Parcoursup, tu nous l'as bien expliqué, formant donc en 5 ans. C'est bachelor puis master, oui. Des spécialistes, que ce soit en IA, en cyberdéfense ou dans l'architecture des systèmes d'information. Donc ces 3 parcours-là, hein, IA, cyberdéfense, architecture des systèmes d'information. Donc le bachelor se fait en 3 ans du coup. Oui. Donc où vous serez là 5 jours par semaine, et la petite subtilité, c'est qu'à partir de la 3e année vous pouvez avoir une alternance. C'est tout le but, hein, d'avoir une alternance dès la 3e année pour prendre en compétences, et puis à partir de la 4e année, spécialisation. N'hésitez pas, bien sûr, j'ai pas regardé le chat encore, s'il y a des questions dans le chat à les poser. Je vois qu'on est 9, c'est toujours mieux que rien. Bienvenue à ceux qui sont là. Ovo Maltine, je vois, 23. Bienvenue à toi, bien entendu. Cette série de live, du coup, vous l'avez compris, s'adresse vraiment aux étudiants, peut-être en lycée, qui découvriraient... Toi, tu avais fait NSI, peut-être ? Pas du tout, j'avais pas l'option dans mon lycée. C'est dommage, j'aurais bien aimé. Mais... Il y en a qui l'ont, et c'est à ces personnes-là qu'on s'adresse, entre autres, qui découvrent peut-être l'informatique, peut-être Python, à l'école, et soit comprennent rien, soit comprennent et ont envie de creuser un petit peu plus loin. Donc ça tombe bien, ces lives-là sont là pour les tout débutants. C'est pour ça que je t'ai dit, pas besoin d'avoir un gros bagage en Python, en orienté objet ou quoi que ce soit. On va essayer de démystifier tout ça tranquillement, en vulgarisant un maximum ensemble. Et pour que le public soit satisfait. Ça s'adresse également aux personnes en situation de reconversion professionnelle. Il y en a de nombreux qui se tournent vers l'informatique après la Covid, après tous ces confinements et tout ça. C'est le cas de beaucoup de personnes en réalité qui ont envie d'avoir ce travail-là nomade, et en plus de ça, finalement en développeur, on n'a pas été vraiment impacté par tout ce qui s'est passé à ce moment-là, à cette période-là. Donc c'est vrai que ça attire ces derniers temps, et puis c'est un milieu. C'est un milieu qui est très preneur. Ah ben là oui, ça y est. C'est un métier d'avenir, donc c'est super sympa de pouvoir progresser avec du coup le monde qui évolue. Complètement, ouais. Ah là on est en plein dedans, donc c'est le moment. Et sinon aux curieux bien entendu qui veulent découvrir la programmation en douceur. Alors c'est pas le premier live, c'est le 6e bien entendu, et c'est le second qui est dédié à la programmation orientée objet en Python, où on s'était mis le petit challenge avec Wesley il y a moins d'un mois c'était le 25 mai le dernier, de développer un petit jeu de rôle très très basique, textuel, mais qui va permettre d'appréhender un peu mieux ces concepts et ces notions d'orienté objet. Pour rappeler rapidement ce qu'on avait fait, les précédents lives, donc vous les trouverez tous sur YouTube, il y a juste le dernier qui devrait arriver demain matin a priori. On avait développé précédemment dans les 2 premiers lives 2 petits jeux, d'abord en juste prix, en Python justement, mais sans orienté objet, c'était vraiment les toutes bases de la programmation. Puis un pendu. Tu vois, oui, je vois très bien. Un mot. Ensuite, on était passé plus sur de développement web, donc plutôt ma spécialité. J'étais content. Avec HTML, CSS et Bootstrap que j'ai apporté à la fin. Donc en 2 lives, finalement, on voyait quand même pas mal de choses. Oui. Ce que vous voyez, vous, en 2-3 jours. Non, parce qu'il n'y a pas l'aspect PHP que j'ai apporté à mon live. Pardon. Où il y a tous ces aspects-là. Donc je pense que vous le voyez avec moi en 2-3 jours. Donc là, en 2 lives, c'était bouclé. Bon, après, j'essaie d'aller relativement vite. Et bien sûr, on terminera ce live-là, comme à chaque fois, par un petit caout. Donc pour ceux qui se demandent, c'est un petit quiz en ligne où tout le monde peut participer en scannant un QR code sur son téléphone que je vais afficher à l'écran dans à la fin du live, tout simplement. On va d'ailleurs partager l'écran, voilà, comme ça, ce sera pas mal. Et vous pourrez espérer gagner 2 places pour aller voir l'exposition Tim Burton, qui a l'air très chouette. Je suis pas encore allé la voir. Toi non plus? Non, pas du tout. Donc tu vas peut-être essayer de la gagner, j'imagine. Juste pour l'expérience. Donc ça a l'air chouette, c'est à Paris, et c'est tout un tas de choses qu'a apporté Tim Burton et qui sont liées à son univers, qui est quand même un peu particulier au cinéma. Ouais. Si vous avez vu ses films, c'est quand même un délire parfois. Mais moi j'aime beaucoup, en tout cas, et du coup j'aimerais bien gagner ces places, mais je peux pas participer malheureusement. Bref, pour continuer de recontextualiser, je vais partir directement sur mon code et on va voir ensemble, on va essayer de le relire ensemble et essayer de comprendre un petit peu ce qui avait été fait précédemment. Je vais me mettre le chat aussi ici. Ah tiens, il y a des questions. Merci, au plaisir de vous revoir. Mouri Mohamed, bienvenue. Est-ce que vous avez diplôme bachelier Bac+3 ? Est-ce qu'il y a un diplôme Bac+3 ? Alors peut-être que dans le chat, quelqu'un pourra répondre. Oui, je crois que oui, l'école veut faire justement un Bac+3. Enfin, en fait, on peut faire un Bac+3, mais on pousse jusqu'à Bac+5. C'est ça. L'avantage, c'est qu'à Bac+5, il y a beaucoup plus de sorties, en fait, de recrutement. Et du coup, l'école encourage très très fortement à pousser jusqu'à Bac+5.
Ok. Mais il y a possibilité de faire bac plus 3. Ok, en tout cas, Where Feli, bon, je sais pas si je le prononce bien, Yeb, n'hésite pas à voilà, on a répondu dans le chat, à te rapprocher de l'administration si tu veux plus d'infos, si jamais il y a des éléments qui sont moins clairs. Moi, je sais que j'ai pas toujours toutes les infos, j'essaie de vous les partager quand je sais. Quoi qu'il en soit, on va parler un petit peu de Python et d'orienter objet. Donc, toi, tu m'as dit que tu l'as pas vu, le live de la semaine dernière. Pas du tout. Ce qui m'arrange parce que du coup je vais être obligé de t'expliquer ce qui s'est fait. Et tant mieux, parce que ça me permet d'introduire un concept dont j'avais pas parlé précédemment, c'est de commenter un code. C'est vrai qu'on le dit souvent quand on est programmeur, c'est bien de commenter au moins un minimum son code pour se souvenir finalement de ce qu'on a fait, ou alors pour que les autres personnes avec qui on travaille, toi en l'occurrence, sachent un petit peu ce qu'on a fait et comment on s'est organisé. Alors peut-être pas commenter chacune des lignes, mais par exemple un petit commentaire au-dessus d'une méthode. Là on a différentes méthodes, ça commence par def à chaque fois. Ça peut être bien vu quoi. Donc je vais le faire tout de suite. Donc là finalement c'est la représentation d'un moule pour nos personnages, c'est-à-dire qu'on pourra créer différents personnages à partir de cette classe-là qui auront tous un nom et des points de vie en l'occurrence. Je fais quelque chose d'assez simple. Donc on peut dire représentation des personnages. De tous les personnages finalement, de tous les personnages qui seront des objets. Oui, parce que du coup ça reste le même moule. C'est ça, exactement. Ensuite on a ici le constructeur, donc constructeur init, il a un nom particulier en Python, c'est pas le cas dans tous les langages, ça peut changer d'un langage sur l'autre, orienté objet donc. On a un double underscore, le nom, puis double underscore, ensuite les paramètres éventuels. Ça rappelle un peu le PHP. Oui, c'est vrai, le constructeur de PHP a un double underscore devant, puis constructor. Constructeur ou construct d'ailleurs, je sais plus. Constructor. Constructor. Donc le constructeur, il est appelé à l'instanciation, c'est le terme technique, instanciation, si j'arrive à écrire, de la classe. Ça veut dire quand on crée un objet issu de celle-ci. Donc par exemple, je m'amuse à créer un personnage précis, c'est-à-dire là dans le programme principal, on avait créé Kratos, voilà, pour reprendre God of War. Et bien alors, j'instancie ma classe, je crée un objet issu de celle-ci. Donc on voit qu'on a besoin de recevoir plusieurs paramètres, self qui est absolument obligatoire puisque c'est l'objet en lui-même. Alors en PHP c'est l'équivalent de this que tu as vu avec moi. Oui. Qui représente donc l'instance courante, donc en l'occurrence Kratos. Et ensuite, pourquoi pas l'hydrater en lui donnant des valeurs qu'il va pouvoir prendre, donc un nom et des points de vie. Et là on va modifier son propre nom à cet objet-là avec le nom qu'on reçoit en paramètre. Donc on voit que là, j'appelle le constructeur de manière implicite. Ici, en le passant en premier paramètre, d'abord le nom, et ensuite, on a mis beaucoup de points de vie. Okay. Beaucoup. On voit qu'on a mis un double underscore à chaque fois ici. Est-ce que tu sais pourquoi je mets un double underscore? C'est pour rappeler le constructeur? Non, il n'y a pas de lien avec... Enfin, non, il n'y a pas de lien avec le constructeur ici. Ah, du coup, non, je sais pas. Alors, en fait, il faut savoir qu'en programmation orientée objet, il y a 3 droits d'accès que tu dois connaître, je pense. Private, protected et public. Très bien. Donc en PHP, comme dans plein de langages, tu vas l'écrire vraiment en toutes lettres de manière explicite. Private, public, protected, tu le sais. Là, c'est différent en Python, c'est vrai qu'il facilite un petit peu la chose. Tu vas simplement mettre 1, 2 ou 0 underscore. D'accord. Public, protected et private. Okay. Donc là, c'est cohérent de le mettre private. Et du coup, ça aussi, comme ça, je respecte le principe d'encapsulation qu'on avait vu aussi. Ensuite, tu te souviens qu'on doit avoir des getters et des setters, toujours pour respecter ce principe-là et pour pouvoir avoir accès, getter du name, pour pouvoir avoir accès à nos différents attributs depuis l'extérieur de la classe. Pour le même principe pour le setter, on y a accès, mais non plus en lecture comme pour le getter, mais en écriture. Bon, et je vais pas le faire pour tous les autres. Ça devrait suffire. Doute que là, c'est getter, setter. On a ajouté juste une condition ici qui est intéressante. Si on dépasse 15 000 points de vie, ce qui commence à faire beaucoup, on réinitialise. Si on ne dépasse pas, 15 000 points de vie, on est OK, on met à jour. Et sinon, on affiche un petit message, attention, vous ne pouvez pas excéder les temps de points de vie. D'accord. 15 000, d'ailleurs, je pourrais l'écrire, un point de vie, c'est un peu plus explicite. Là, t'as mis 50 000. Il est fort cet étudiant, nous dit Camille. Impressionnant. T'as mis un 0 de trop, là. Ah oui, je l'avais déjà fait. Je viens de le rajouter là ou je sais pas. Tu sais pas? Je suis curieux du coup. Non, il était déjà, tu vois. Ok. Tac. Ensuite, ça c'est pour prendre une potion de vie, donc ça va augmenter, exactement, augmenter les points de vie du personnage. Augmente les points de vie du personnage. Ok.
Donc c'est pas la même chose qu'un setter. Un setter finalement ça met une nouvelle valeur, ça peut diminuer ou augmenter du coup, ça peut même mettre à 0. Take life potion, c'est vraiment on va lui donner un certain nombre de points de vie qu'il y a dans la potion, qui donne la potion. Et en fonction de ça, on va les augmenter. Si jamais ça dépasse 15 000, on les réinitialise à 15 000. Ensuite, une manière de prendre des dégâts. Donc on va mettre réduit, hein, c'est un peu l'inverse de la potion finalement. Ouais. Les points de vie du personnage. Bon, cette fois on prend pas des points de vie, on subit des dégâts et du coup on en perd exactement de la même manière, c'est juste que les variables ne s'appellent pas pareil. Attaque, ça va permettre d'attaquer... comment je pourrais mettre ça? De définir le nombre de dommages qu'il va prendre, non? Que la cible va prendre. Ouais. En fait, le truc, la subtilité, c'est ça, c'est que attaque, ça prend en argument un autre personnage. Donc du coup, c'est lui qui va perdre des points de vie. Le personnage cible. Ouais. On va mettre réduit, parce que finalement, elle appelle Received Images, donc finalement, elle est très liée. Hein. Ouais. Elles sont très liées. Réduit les points de vie. Les points de vie, j'ai oublié. De vie du personnage courant. Et là, je vais mettre réduit les points de vie du personnage ciblé. C'est ça toute la différence, c'est target. On reçoit un argument. C'est que là, il se réduit les points de vie lui-même, alors que là, il réduit les points de vie de l'objet passé ici en argument. C'est du coup, il fonctionne en combinaison. Oui, on a besoin des deux. D'ailleurs, on aurait pu faire tout le traitement au même endroit. Oui. J'aurais pu dire à la place de save, c'est target tout du long et l'envoyer ici. Mais on va éviter d'avoir des fonctions qui ont deux rôles, ou plus d'un rôle en tout cas. Il y a des principes, il y a les principes solides notamment, où le S représente single responsibility, ça veut dire que quand tu crées une classe ou quand tu crées une méthode ou une fonction, il faut à chaque fois qu'elle ait un seul et même rôle. Pas que tu commences à... Sinon, tu as beaucoup de lignes, tu vas t'y perdre et tu vas avoir du mal à la relire, à t'être opposé, ou tes collègues vont avoir du mal à la relire. Oui. Ensuite, is alive, qu'est-ce que je pourrais dire retourne. Vérifie si le personnage est toujours des PV, enfin toujours des points de vie. Si le personnage un peu long, mais a des points de vie. Non, c'est pas mal, avec des PV, hein, je vais raccourcir comme ça. Et STR, elle est un peu particulière, tu vois, elle a des doubles underscores placés devant et derrière, un petit peu comme init. C'est un display, enfin c'est un... Oui, c'est ça, c'est que on aurait pu définir nous-mêmes un display, mais on a à la place un double underscore STR, double underscore, pour que quand on fait un print, sachant que print en Python, ça peut être utilisé pour tout et n'importe quoi, on connaît beaucoup cet exemple-là, et le world, et si on fait un print de notre objet, ça va fonctionner, ça va nous afficher ce qu'on a demandé de nous, ce qu'on a renvoyé ici. Donc c'est assez pratique, c'est pas valable dans tous les langages, hein. En tout cas dans celui-là, ça fonctionne. Qu'est-ce que je pourrais dire? Affiche le personnage. Juste une petite question. Ah non, je leur dis. C'est un if. C'est juste le petit point ici, les deux points. Mais vu que c'était un if, c'était ok. Oui, c'est ça. On se sépare des accolades qu'on retrouve dans beaucoup de langages et à la place on met des deux points, ce qui impose aussi une indentation très très précise. Et on verra que ça m'arrive des fois. Si j'oublie une accolade, je suis embêté. Si j'oublie une tabulation, je peux être embêté et mon programme peut complètement cracher ou faire un comportement totalement inattendu. Voilà, et là j'affiche simplement, donc je suis obligé de renvoyer une chaîne de caractères qui va me permettre d'afficher le nom. Donc là, j'ai créé Kratos, hein. Oui. Je l'ai déplacé. Kratos a et son nombre de points de vie 15 000, enfin 10 000 je crois qu'il avait. 15 000, oui, 10 000, pardon. 10 000 points de vie. Bon, un affichage très très basique, hein. Et ensuite dans le main, j'instancie, hein, instanciation, c'est pas évident à dire, du personnage, de l'objet caractère, du personnage Kratos, je vais l'appeler. Du personnage, vous comprenez. Oui, du personnage, c'est très bien. Il a des vraies valeurs cette fois, hein. C'est pas juste un moule, c'est vraiment un personnage, ouais. On aurait pu en créer tout un tas, d'ailleurs on va en créer un nouveau ensemble pour qu'on les fasse combattre à terme. On l'affiche, du coup on va tester tout de suite, je vais commenter toute cette section là, donc je fais Alt, Maj, A, et je peux commenter toute une section, et ensuite on va laisser ça va simplement afficher, savoir s'il est vivant ou non. Oui. Je lance le programme, POC. Donc ça c'est grâce à une extension que je peux lancer le programme directement depuis mon VS Code. Ah tiens, on nous demande les double underscore devant les propriétés, c'est pour la visibilité. Exactement, c'est pour le droit d'accès, hein. On parle également de public, protected, private, on le disait tout à l'heure. Et du coup, globalement ça donnerait public, protected avec un seul et private avec deux. Donc oui, c'est très important de les définir comme ça pour respecter le principe d'encapsulation. Après,
lié du coup à l'orienté objet, bien entendu. Très bien. Donc on voit que ça fonctionne, hein. Ça affiche bien tel que je l'ai demandé avec le double underscore str qui est juste ici. Bon, Kratos a 10 000 points de vie. Kratos est vivant, c'est ce que j'avais mis plus bas. Pas de questions? Non, tout ok. On crée un nouveau personnage histoire de se remettre dans le bain. Alors je vais dire que là on instancie Kratos et nous ensemble on va instancier un autre. Je sais plus comment il Je vais s'appelle. mettre affiche Kratos. Bon, après c'est assez évident, finalement tu traduis un print Kratos, ça veut dire la même chose. Non, je sais plus comment il s'appelle son fils, Kratos. Non, je disais ça plus pour moi que pour toi. Oui. Ensuite il prend une potion de vie, donc ça va monter ses points de vie à combien d'après toi? Bah du coup 15 000. Ah bien vu, exactement. Donc bon, normalement c'était 16 000 bien entendu, mais comme on vérifie quand il prend une potion, bah, si c'est au-dessus de 15 000 on remet à 15 000. Effectivement ça va donner 15 000. Et ensuite il reçoit beaucoup de dégâts. Ça le tue en théorie. Et du coup il devrait afficher Kratos est mort. Donc on va vérifier. Donc voilà, ça fonctionne bien. Kratos a 10 000 points de vie, puis il en a 15 000 puisqu'il a pris sa potion, puis il en a 0 puisqu'il vient de se faire attaquer. Il retombe à 0, d'accord. Je pensais qu'il affichait quand même les chiffres en négatif, mais non, il retombe à 0. Non, j'avais mis une vérification, je pense. Ouais, regarde, j'avais mis la vérification ici. Pas vu, pardon. Inverse finalement de celle-ci. Hein. Oui. On continue. Bah, du coup, on va créer ensemble un personnage. Donc, fais-toi plaisir. Dis-moi ce que tu veux créer comme personnage. Scooby-Doo. Allez, Scooby-Doo. Est-ce que Scooby-Doo va être meilleur que Kratos? Ça, c'est. Les chiffres nous le diront. Scooby-Doo, je crois que c'est comme ça. Instanciation. Allez, tac. Voilà. Bon, toujours la même chose. Donc, je le nomme comme je veux. Je vais l'appeler Scooby. Bien sûr, c'est une instance de caractère. On pense à importer d'ailleurs caractère, hein, je ne l'ai pas dit, mais oui, sinon ça. Importation des classes, à terme il y en aura plusieurs. Oui. Tout en haut. Définition du programme principal, hein, finalement, main ça veut dire principal. Programme principal. C'est la fin de la journée, je ne sais plus écrire. Tac. Et ça c'est important pour qu'il soit correctement interprété, mais il faudra de partout de toute façon. Et du coup on lui passe les valeurs. Donc on va mettre son vrai nom. Voilà, comme je l'ai bien écrit, je le récupère. Et ensuite on lui met combien de points de vie à Scooby-Doo? Bon, équitable, 10 000. Ah, équitable, ouais, 10 000 points de vie. Donc on va les faire se combattre. Hein. Kratos versus Scooby-Doo. Ça peut donner un beau combat en tout cas. On va l'afficher pour voir si on l'a bien créé. Scooby. Je vais juste commenter tous les affichages précédents. Voilà, histoire d'y voir plus clair. Voilà, et Scooby-Doo, du coup, a 10 000 points de vie, donc ça fonctionne bien. Ok, on va rester là pour l'instant. On va ensuite les armer et les faire se combattre. Donc pour les armer, il va falloir créer une nouvelle classe. Oui. Tu l'appellerais comment? Équipe Weapon. Je l'appellerais pas Équipe Weapon. Ah ouais? Non. Il y a quelque chose que je nommerais Équipe Weapon, mais en l'occurrence, comme je crée juste une arme, qui n'est pas encore équipée, qui est juste une arme seule, je l'appellerai juste Weapon. Bah du coup, oui. Donc après, on crée une classe Weapon. Oui. Ça en veut plusieurs. C'est ça. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais créer mon fichier du coup qui va contenir, on le sait, quand on crée une classe, il faut qu'elle soit contenue seule déjà et dans un fichier du même nom. Là, la casse va être importante. Il va falloir avoir des minuscules pour le nom du fichier et des majuscules pour le nom de la classe, un petit peu comme on le retrouve dans d'autres langages. Alors c'est différent en PHP, on a besoin des majuscules là aussi. Hein. Ouais. Ok, on définit la classe, j'avais mis une accolade, mais c'est le 2 points bien entendu. Et ensuite on va mettre peut-être un constructeur pour commencer. Ça serait bien, oui. Je vérifie juste, ouais voilà, on va faire un constructeur et du coup une arme de base ça va être représenté par son nom. Hop. Et son nombre de points de dégâts. Donc on doit lui faire passer 3 arguments. Pourquoi 3? Et ça va être quoi les 3 d'après toi? Déjà le self. Oui, le self on l'a dit il est obligatoire pour pouvoir modifier l'objet courant. Ensuite son nom. Le nom de l'arme. Et ses dégâts, donc on va dire damage. Damages. Très bien. Parfait. Tiens, est-ce que ça pose pas problème le fait que j'ai name ici et name là? Non, parce que c'est des classes différentes. Oui, de toute façon, je les appellerai dans un contexte différent. Je ferai soit mon arme.name ou getName, hein, si on passe par un getter, parce qu'il y a de bonnes chances que ce soit le cas. Oui. Soit mon personnage.getName pour récupérer son nom à ce personnage-là. Ok. Donc on va hydrater notre objet, donc lui donner tout ce dont il a besoin pour exister, parce que si on se contente de faire juste rien, mon objet, mon arme, je vais mettre l'arme, parce que je ne sais pas laquelle c'est, a été créée, on va voir qu'elle a comme valeur à peu près rien. Hein.
On va essayer de le faire tout de Qu'est-ce suite. qu'ils mettent Donc, par défaut du coup? Je suis curieux de savoir. tac. Donc on va mettre import from weapon, enfin from import weapon. Et je vais définir une arme. Alors, tu as une idée d'une arme un peu sympa? J'avais dit l'épée en bois, mais c'est un peu nul. C'est un peu long aussi. On va l'appeler, je sais pas moi, H. Ah, H. Je préfère H parce que l'épée en bois, justement, j'ai un exemple ici et ça me le casse un peu. Donc, on va mettre H, donc axe en anglais. C'est égal à une nouvelle instance de la classe weapon, bien évidemment. Et du coup, elle n'attend pas d'argument. Ok. On peut prévoir, parce que là je vais pas pouvoir... je réfléchis. Ouais, on peut prévoir juste un getter pour récupérer son nom et voir quelle valeur justement on a. Donc je vais définir un getter, donc get name. Tu vois que les conventions de nommage sont différentes. C'est pas les mêmes, d'accord. En Python, c'est plutôt du snake case comme on trouverait en SQL. Ok. Tu vois. Tac. Et on va renvoyer sur l'objet courant. On retourne... donc self.double underscore le nom. Private. Ouais, private, okay. Le nom privé. Toc, on va essayer d'appeler get name. Et puis on va voir ce qu'il va m'afficher. Ok, déjà il a pas l'air d'accepter ce constructeur là. Pourquoi? Ah oui, parce que je suis censé lui passer les valeurs name et damage, je les ai oubliés. Donc tu m'as dit une hache, donc là on va pouvoir mettre en français, c'est ce qu'on va afficher. Hein. Okay. Elle fait combien de dégâts? 5000 quand même, parce que si on met 10 ça va pas le faire. 5000 c'est... En 2 coups il a tué le Scooby-Doo. C'est une forte hache. C'est une forte hache, ok. C'est celle de Kratos, elle est enchantée. Ah ok, je vois. J'ai hâte de voir l'arme que tu vas me donner pour Scooby-Doo. Très bien, allez on réessaye maintenant qu'on lui a donné ce dont il avait besoin. Il n'a pas l'air de mieux aimer. Weapon n'a pas d'attribut weapon name, tout simplement parce qu'on n'a pas le choix que de les instancier, en tout cas de les créer directement dans le constructeur. Donc là on est un petit peu bloqué. Donc je vais le faire. Donc self, ça change pas d'habitude. Hein. Double underscore name égale name. Hop. Maintenant on peut réessayer. Ouais, là il devrait afficher H sans problème. L'arme a été créée. Ah oui, là j'ai pas fait de print, donc il risquait pas de l'afficher. Et là ça devrait bien marcher. Ok. Parfait. Ça fonctionne bien. On voit qu'on n'avait pas pu de toute façon juste ne pas déterminer de valeur pour mes attributs. Donc on n'a pas vraiment le choix en Python. On peut difficilement faire l'erreur. Tac. Ouais, damages plutôt. Oui. Ok, bon je vais retirer ce commentaire là. C'était plus pour vous montrer à quel moment c'est appelé le constructeur. Je regarde s'il n'y a pas de questions dans le chat. Non, c'est bon. Ok. On va définir un setter, tant qu'à faire. Bon, c'est vite fait, hein. Une fois qu'on a le truc, ça va assez vite. Ça reçoit quoi en argument, tu te souviens? Name, ça va recevoir un string, non? Ouais, mais quoi du coup? Un type? Alors je dois pas, j'ai pas besoin de typer en Python, ça c'est l'avantage. Okay. C'est qu'effectivement ça va être un string, mais je vais pas le dire de manière explicite. J'ai juste besoin de mettre le nom de la variable. Du coup, name. Ouais. Le nouveau nom. Oui. J'aurais pu l'appeler new name d'ailleurs, si j'avais voulu. Hop, et puis je vais faire la même chose pour damages. Alors ça va permettre d'être tranquille et de pas faire des allers-retours dans notre classe. Hein. De cette manière-là, on aura accès à tous nos éléments depuis l'extérieur de la classe. Et ça, c'est quand même... Juste une petite question. Est-ce que tu aurais pu plutôt utiliser l'extension que nous avait montrée? Alors en PHP, elle existe. Moi, je m'y connais plus en PHP qu'en Python. En Python, j'en connais pas encore. Donc si un jour j'en découvre une extension qui générerait tous nos getters et setters, je vous la présenterai. Mais pour l'instant, malheureusement, je n'en connais pas. Si jamais dans le chat vous en avez une, n'hésitez pas à nous partager, avec plaisir, on prend. Ok, on va prévoir, alors qu'est-ce que j'avais prévu, les getters et les setters, juste une méthode pour afficher l'arme, ce sera déjà pas mal. On va pas prendre l'affichage qu'on avait fait dans Kratos, enfin que du coup tu avais fait dans Kratos. On va l'adapter, ça bonne idée. Bonne idée parce qu'on le sait, un développeur est feignant, donc s'il peut gagner du temps, il prend. Donc ça affiche bien entendu l'arme cette fois. Donc c'est la même méthode. Hein. Tout pareil. Sauf que... Peut-être à la place de life potion. Alors on va mettre fait tant de points de dégâts. Et du coup là je remplace par... Damages. C'est pas mal. On va pouvoir tester, afficher une arme. Donc j'ai juste maintenant pas appelé son getName mais juste axe. Ok. Bon, H, c'est un peu con, fait 5000 points de dégâts. Tu veux la renommer comment si tu veux?
Non, c'est pas le nom qui fait con, c'est plus qu'on met pas de déterminant. Mais à la fois, si on en met, on peut pas savoir si c'est le, la. C'est une H, on peut mettre la H. Ouais, mais en fait, je voudrais le déterminer ici. Ah. Et sauf que je sais pas, ça se trouve, ça sera. Mince, je trouve que du féminin. Mais sinon, on le détermine dans le nom. Un bâton. Et là, on peut le déterminer dans le nom. Parce que par exemple, il y a des armes qui s'appellent Excalibur tout simplement, ou par exemple, on peut appeler la hache. Ok, la hache. Moi, je vois plus ça comme ça, mais. Ok. Du coup, ce sera plus joli. La hache fait tant de points de dégâts. On est bon? Moi, ça me va. Ok, maintenant qu'on a créé ça, comme on veut créer un combat entre les deux personnages, il va falloir qu'on modifie un petit peu justement personnage. Avant de modifier ça me fait penser que j'ai oublié de te montrer un truc. À terme, alors on en a encore pour au moins 2 lives je pense, à terme j'aimerais bien obtenir un rendu visuel, alors ça vend pas du rêve, mais quelque chose comme ça pour montrer qu'avec du textuel et avec des concepts de base, on peut arriver à mettre en place un RPG avec du déplacement et une gestion de combat. Donc, je ne sais pas si on arrivera, c'est pas si incroyable que ça. Oh, j'ai juste fait des étoiles. Ouais, des boucles, 2 boucles pour créer finalement ma map. Et j'ai positionné sur des coordonnées X et Y mon ennemi, j'aurais pu en mettre plusieurs, et mon héros. Et ensuite, je peux demander avec des inputs de déplacer le personnage. T'en as fait un tableau horizontal et un tableau vertical? Non, même pas besoin d'un tableau, c'est juste que j'ai bouclé et j'ai demandé à afficher des astérisques en fonction de certaines conditions. Donc là c'était simple, j'ai demandé à afficher quoi qu'il arrive. Là par contre, non c'est le contraire, là c'était simple, je demandais à afficher quoi qu'il arrive. Là pour les lignes, j'ai demandé que pour la première et la dernière. Et le reste du temps, on afficherait un espace et si le personnage est placé, on remplace l'espace par sa lettre. Mais ça on le verra plus tard, c'est un poil plus haut niveau, mais j'aurais bien aimé l'aborder en live quand même parce que des je trouve ça super intéressant. Ouais. C'est pas du graphique, du coup je passe vraiment par le terminal, je vais essayer de faire tout avec le terminal parce que après on utilise des librairies. C'est ça qui est intéressant justement, c'est de faire que du terminal et de voir qu'on peut faire autre chose que du pur crypto sur un terminal. C'est ça, c'est qu'après on passe par des librairies et en fait c'est plus toi qui crée le truc de base puisque c'est les librairies qui ont déjà abstrait pas mal de choses. Donc j'aime bien ça, se dire ok on a la toute base, de toute façon c'est un cours pour les débutants, et à partir de la toute base on pourra faire tout et exploiter d'autres librairies pour faire des choses vraiment impressionnantes et beaucoup plus que ça visuellement en tout cas. Bon si ça te plaît tant mieux. En tout cas moi je suis très hype par ça, j'ai vraiment très envie de voir le live. Et tu suivras les prochains. Très bien. Alors, on va rajouter du coup l'arme équipée. C'est à ça que tu faisais référence tout à l'heure, je pense. Donc, du coup, je vais prévoir une Equipped Weapon. Je pense que c'est un bon nom. T'en avais un autre en tête ou celui-là? J'ai appris celui que t'avais fait il y a longtemps. Ouais, pendant une Equipped Weapon, c'est cohérent. L'arme équipée par le personnage. On aurait pu mettre aussi Weapon, c'est compréhensible, mais Equipped Weapon, ça fait trop, ça ressemble un peu trop à la classe, je trouve. Ouais, t'as raison. C'est un peu s'emmêler les pinceaux. Mais... T'as raison, c'est plus précis ainsi. On voit que du coup, moi je trouve qu'il y a quand même des désavantages à Python. Alors oui, pour débuter, c'est trop bien parce qu'on va voir qu'on aura peu d'erreurs, on les corrigera assez vite, etc. Donc c'est quand même assez bien pour débuter. Par contre, le fait de ne pas pouvoir typer ces variables, ces arguments, etc., ces paramètres ici, c'est quand même contraignant parce que tu te dis, mais c'est quoi Equipped Weapon? Est-ce que c'est une chaîne de caractères? Est-ce que c'est une weapon? Je vois qu'il y a une classe weapon, ou est-ce que c'est encore autre chose? Ça peut complexifier un petit peu les... Il n'y a pas forcément de vérification, si? Et du coup, j'aurais pu mettre une chaîne de caractères. Bon, après, j'aurais une erreur à un autre endroit, mais du coup, c'est moins rigoureux aussi. On peut faire un petit peu ce qu'on veut. Et j'aime moins ça. C'est un peu pareil en JavaScript, mais JavaScript apporte une extension qui est TypeScript qui va permettre d'avoir un peu plus de rigueur. Python, à ma connaissance, je crois pas n'apporte pas ça. Ou alors je connais pas. Bref, une fois qu'on a ça, je vais me prévoir un getter et setter, moi j'aime bien. Toujours. Tac. On va prendre le getter ici. Petite question, est-ce que tu as prévu une arme de base? Oui. Ok, parfait. Ah mais d'ailleurs, tu fais bien de me le rappeler parce que j'ai oublié de le préciser là-haut. Donc on va le rajouter. Il y a un underscore de trop. Et le setter, je vais me baser sur lui qui est très bien. Pour me prendre la tête, je fais des getters et setters, tout ce qu'il y a de plus classique, de manière à ce que je sois... Ah, je l'avais appelé Nuname à cette époque-là. Cette époque. Il y a moins d'un mois.
Ok, bon, on a nos setters, on a nos getters, donc on pourra équiper un personnage d'une arme, et d'ailleurs on va le créer en étant déjà équipé, ça veut dire qu'on va devoir créer l'arme avant même de créer le personnage. Ça c'est une subtilité qu'on va devoir prendre en compte. Ou alors il faudrait passer par le setter. C'est une autre possibilité qu'on a ici. Je réfléchis. Ouais, je voulais initialiser. Ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va initialiser ici avec l'arme de base, et justement, l'arme de base... Elle va avoir 10 points de dégâts et un nom qui va être, et c'est pour ça que je te disais je voudrais pas prendre ce nom. Je me doutais un peu, mais... très bien, donc quand on crée notre personnage, il aura une épée en bois. 10 points de dégâts, donc c'est pas fou. Mais on va pouvoir tester, hein. On va pouvoir tester ça tout de suite. Bon, il est possible que j'ai laissé 2-3 petites coquilles. Allez, je vais commenter juste cette partie-là et on va voir ce que ça donne. Ok, bon déjà une petite erreur. Oui, forcément, weapon que je veux utiliser, si je l'importe pas, ça fonctionnera pas. Je l'importe pas dans caractère. Hop. Allez, je le relance. Ok, ça a l'air de mieux se passer. Par contre, il m'affiche rien du tout. Ou alors ça se passe mal. Non, il a l'air de s'être lancé là. Faut voir, je vais le relancer pour être sûr. Ok. Ah oui, Scooby-Doo a 10 000 points de vie, Kratos est mort, très bien. Et ben peut-être que dans son affichage, on pourrait prévoir l'affichage d'une arme, de l'arme dont il est équipé. Alors là, je me remets mon... Voilà, il est équipé d'un ou une, et là on affiche l'arme. On fait un souligne ou pas? Non, pas bien. Il est... D'ailleurs, ça peut être il, elle. Hein. Équipé. Ah, c'est embêtant ça. Ouais. On pourra gérer éventuellement le genre pour éviter ce genre d'affichage un peu où on ne sait pas trop si c'est un homme ou une femme. Il ou elle est équipé d'une... Et là, ou d'un, hein, on ne sait pas. Et là, pareil, il faudrait mettre un genre aussi sur l'arme, à l'arrière. Ah, c'est ça qui serait embêtant. Ouais. D'ailleurs, juste une question. Comment tu ferais pour gérer le genre de l'arme ou même du personnage? Bah on va le faire, je pense qu'on va le faire, je pense que c'est un bon exercice ici. Je sais pas si on aura le temps de voir l'héritage du coup, mais c'est pas très grave, on se le réservera pour le live. Voilà. D'un ou une, et là on affiche le nom de l'arme. Donc il faut concaténer, donc je ferme les guillemets, je les réouvre juste pour ça. Je mets des plus, tu sais qu'en PHP ce sont des points. Oui. Dans la plupart des langages c'est des plus en réalité. Ouais. Python ne fait pas exception à la règle, JavaScript non plus. Et du coup on affiche le nom de l'arme équipée, donc self.equipped weapon ou get equipped weapon, c'est la même chose, .getName. Là on se dit ah bah on a bien fait, tu vois, de prévoir un getter. Oui. Donc il est équipé d'une hache, il devrait m'afficher. Tac, tac, tac. Ok, Scooby-Doo a 10 000 points de vie, il ou elle est équipé d'un ou d'une épée en bois. Et on fait un seul ligne. On fait un point et un seul ligne. On aurait pu tricher ici en mettant directement dans le nom, le laisser vide, et on mettait juste équipé d'une arme en bois en bas, dans le print. Où ça? J'ai pas compris. Ah là? Non, typiquement dans le print, on lui mettait uniquement épée en bois plutôt que... non, sinon si on change d'arme, ça change pas. Ouais, non, je suis parti tout Ah seul. oui, d'accord, je vois. Et oui, non, tout l'intérêt c'est que ce soit générique et que ce soit automatique. Ça soit pris avec différentes armes. Cool. Alors on voulait rajouter le genre, tiens c'est une bonne idée, je l'avais pas prévu. Donc c'est quelque chose d'important qui définit quand même le personnage. Comment je pourrais appeler ça? Je sais pas si ça s'appelle ça gender ou sexe. Le gender ça me paraît bien. Gender, allez soyons fous. Puis ça risque pas un bon Twitch alors... De quoi? Ça risque pas un bon Twitch alors vas-y. Oui c'est vrai, t'as raison. On met à jour avec le genre. Alors le genre ça serait quoi? Une chaîne de caractères ou un booléen? Bah, ça dépend. Si on veut autre chose que hommes et femmes. Ouais, mais là c'est un jeu. Donc, on va dire un booléen. Ouais, je pense qu'on peut se permettre de faire un peu du plus booléen. simple, j'imagine. Comme ça, j'aurais juste un if-else assez simple en fonction de l'affichage. Enfin, pour l'affichage. Du coup, je dois changer ici tous mes appels. Hein. Il va falloir que j'envoie à chaque fois soit true, soit false. J'aime pas non plus en fait l'idée de faire booléen parce que ça veut dire qu'il y a un des deux genres qui va être false. Je veux dire, c'est moyen. On va rester sur l'idée de la chaîne de caractères. On va aller très mâle ou femelle. Non, c'est pas bien. C'est touchy comme sujet. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Bah les MR et MRS. Monsieur ou madame? Ouais. Ouais, non, ça te plaît pas.
Bah ça me plaît pas parce qu'on va pas... Ah ouais, j'aime bien, j'aime mieux. En fait, on va l'utiliser, mais pas pour l'afficher. Oui, juste pour nous. Ouais, juste pour nous. Oui, donc Yushi, ouais, pourquoi pas. Bon là, on a que des garçons. Après, on a que des dessins de filles. Ça marche aussi. Oui, voilà, l'un dans l'autre, on est pas mal. Tac, tac, tac. Ok, le genre qui a une chaîne de caractères. Donc là, il va falloir mettre en place du conditionnel. Alors, je vais faire quelque chose de très simple dans un premier temps et on verra si on complexifie un peu le truc. Si le genre du personnage courant est égal à... Alors, je sais pas si je crois pas qu'il y ait le triple égal. Non, je crois pas qu'il y ait le triple égal en Python. Moi, je l'aime beaucoup, tu le sais, mais oui. Je crois pas qu'il existe ici. Je le mets souvent, du coup. Oui. Attends, ouais, il y a un moyen de faire mieux. Hein. On va faire une première version pas ouf et ensuite on va l'optimiser. On va en discuter ensemble. On voit comment faire évoluer un code et obtenir un code assez propre. On suit les bonnes pratiques, nous, ici. Hein. Ok, donc si c'est un... Allez, on va commencer par la femme. On va avoir un affichage comme ceci et sinon comme cela. Voilà. Toc. Il met faux, ok, il met faux parce que t'as rien mis dedans. Ça marche. Donc là c'est elle, oui, tout simplement. Donc là c'est il, elle est équipée, donc pas de. Enfin un E, il n'a pas de E. Et là, bon, on ne sait pas encore pour l'arme. Et du coup, il faut mettre un if dans un if. Ça rend plus embêtant ça. Si on veut gérer pour l'arme. Ouais. Du coup, ça fait 4. Enfin, ça fait un if qui est dans un if, après un else qui va dans un autre else. Un else qui va dans un autre if. Ou alors on fait un affichage de l'arme. Qui prévoit déjà un une. Non, c'est lourd comme traitement aussi. Ouais, ça va être un peu... On va voir. Déjà, on va finir la gestion. Si on met pas de sexe à une arme. Bah, c'est ce qui est déjà de base, mais du coup... Et du coup, on met juste 2. Quoi et t'équipé de 2 et puis en bois. C'est pas très beau, mais au moins ça le fait. Pour un peu tout ce qui... De toute façon, ce sera pas l'affichage final. On a vu l'affichage final, il ressemblera plus à ça. Ok, bon, je laisse comme ça. On verra comment on le fait évoluer. Bon, t'as des idées d'optimisation comme ça, vue de nez? JS, un booléen, non? Je crois que j'aime bien les booléens. C'est-à-dire un booléen pour faire quoi? Là, mais non, parce que non, on dit qu'on faisait pas de booléen, c'était parce que sinon on mettait un false. Non, puis on a déjà la valeur de gender, ouais. Ça doit être soit she, soit he. Non, sans j'ai pas d'idée d'optimisation. Ok, alors moi j'en ai. Je pensais faire un seul return pour éviter la répétition de code. Finalement, ça se ressemble énormément. Par des variables? Ouais, une variable result qui va être égale du coup à ce qu'on a déjà ici qui ne change pas. Regarde, on a toute une partie qui est fixe en fin de compte. Hein. Et c'est là que ça change. Ok. POC. POC. Et ensuite, bon, on va return bien sûr le result. Alors moi j'aurais vu ça autre chose, mais je te le dirai après. Ok. Return le result à la fin. Mais il va falloir concaténer le result qu'on a avec le reste. Donc je crois que le plus égal fonctionnera. À vérifier, on va le voir de toute façon assez rapidement. Tac. Tac. On n'est pas trop mal. Il y a encore des éléments dont on peut s'épargner. Alors là, déjà, pourquoi il n'aime pas? Parce qu'il y a un guillaume en trop. Non, il n'y a pas un guillaume en trop. Il y a un guillaume en trop quelque part, mais je le vois pas. Là. Oui. Alors, elle, il est équipé. Hein, en fait, il y a tout ça qui risque de changer. Et le reste, c'est fixe, hein, t'as vu? Ouais. Donc pareil, on peut isoler toute cette partie-là. Ça permet du coup de faire l'inverse. De faire le résultat qui soit égal à elle est équipée et le reste, ça reste fixe. Ça fera moins de texte dans le résultat. Attends, je finis ça. Ah, vas-y, finis. Oui, tac, tu me disais, pardon que plutôt remplacer résulte par plutôt il ou elle est équipé. Parce que du coup, ça fera moins de choses à stocker dans le résultat. Après, c'est personnel. Hein, et avoir... Ah ouais, avoir le point le truc fixe directement en return et ce qui bouge dans le résultat. Comment je pourrais appeler ça? Mais sinon, tu laisses comme ça, c'est très bien aussi. Ça prend plus de place. Moi, j'aime bien un truc un peu plus concis. Là, tu vois, c'est le genre de bon exemple où on pourrait isoler une partie dans une autre fonction qui gérait justement ces notions-là, parce que là, elle est censée juste afficher. Ouais. On peut pas lui demander en même temps de gérer. On peut, hein, après on le fait, mais c'est pas une bonne pratique. Mais c'est mieux du coup de faire une fonction d'isoler ce truc-là qui va permettre de savoir si c'est du masculin, féminin. Tac, tac, tac. C'est juste sur le nom que je suis pas sûr de moi.
Bah, le problème, c'est que si on appelle gender, ça fait une répétition. Ouais. J'ai pas trop d'idée de nom non plus, là. Attends, je vais me concentrer un petit peu, je vais trouver quelque chose qui est sympa. Bah, sinon, on passe, on reviendra plus tard. Elle est équipée, ouais, on verra plus tard. À tête reposée, je dois avoir la tête qui va pas là. Ok, allez, on va tester. On peut l'appeler Pikachu. On va tester. Hein? On peut l'appeler Pikachu, ça n'a pas beaucoup de rapport, mais ça fait un nom qui sort. Ah non, 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 il est hors de question qu'on nomme une variable. Pour moi. Je vais juste mettre à jour ici parce que j'avais mis 5000 de base. On attaque la cible et on lui donne 5000 de points de dégâts. Ouais. Donc là, je vais me baser plutôt sur les points de dégâts justement de l'arme équipée au personnage qui attaque. Ok. Donc self, point. Tu vois ce que je dois récupérer? Équipe open. Oui. L'arme équipée par le personnage et ses dégâts, donc comment je les récupère? Bah, du coup, il l'a mis. Proposé. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que je devrais changer? Je vérifie. Juste une petite question après. Get damages, mise à jour d'attaque. Non, on est pas mal là. On est pas mal. Ensuite, on va équiper une arme du coup à nos personnages et on va les faire se combattre. Alors dis-moi tout. Et bah, je l'oublie. Ah, c'est pas grave, ça va revenir. Ça reviendra. Est-ce que le... Voilà, bon, ça a changé. Du coup, on affiche bien heal parce que effectivement, Scooby-Doo est un mâle. Ça se tient. Je vais mettre un espace ici. Oui, c'est ce que j'allais te dire aussi. Hop, hop, hop. Et il est équipé de pareil, hein, même principe. Ok, on est bon. Parfait. Ok, ceci étant dit, bah, effectivement, on va garder ton hache, enfin ta hache d'ailleurs, ton hache. On va peut-être pas l'afficher, ça n'est pas nécessaire. Et on se crée peut-être une autre arme pour qu'ils aient pas la même arme tous les deux. Tu as une idée? J'avais le Scooby Biscuit, mais ça s'appelle pas comme ça. Le Scooby Biscuit? Oui, voilà, exactement. C'est comme ça qu'il s'appelle. J'imagine. J'ai vu comment il s'appelle. J'ai vu le nom dans ma tête. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Donc je vais l'appeler le Scooby Biscuit, comme ça on sera pas embêté. Il fait combien de dégâts? On peut être équitable aussi, on peut être 5000. C'est un gros Scooby Biscuit. 5000, ok, bon ça dépend vraiment de qui commence à attaquer pour savoir lequel va être va perdre. Hein. Oui. Ok, on va faire une boucle. Bah non, s'ils peuvent prendre du son entre temps. Ok. Qu'est-ce qu'on peut... Comment on pourrait... Ok, on va suivre le cheminement. On va essayer de... Ouais, surtout que Kratos a déjà pris des points de vie. C'est vrai que Kratos il a déjà pris cher. Ah, il est mort là. Ah bah oui, il est mort. Ah, voilà, il est plus mort. Voilà. Nickel. Très bien. Et on va se demander à la fin si Kratos est vivant ou non. Alors, du coup, on va dire que... On va mettre les armes déjà. Kratos.set equip to weapon. On l'équipe de l'axe, du coup, on la lâche. Oui. Et je vais faire la même chose pour Scooby. Scooby. Hop, je vais lui équiper le Scooby Squee. On est bon? Nickel. Si je les affiche, normalement, bah, ça sera plus est équipé d'une épée en bois, mais est équipé du coup de l'arme. Scooby Squee. Tac. Alors, j'affiche d'abord Kratos, et puis ensuite Scooby-Doo, Kratos. Ok. Kratos a 10 000 points de vie, il est équipé de la hache. Scooby-Doo a 10 000 points de vie, il est équipé de du Scooby Squee. Ouais, du coup, on a des soucis d'affichage qu'on pourra régler plus tard. C'est pas grave, je vais aller jusqu'au bout du combat et ensuite on passera au chaos. Tac. Alors, Kratos. On va dire qu'il attaque Scooby. Mais Scooby ne se laisse pas faire et en retour, il attaque Kratos. Scooby, en plus de ça, il est rapide, donc il a le temps de prendre une potion de vie. Alors, je sais pas ce que c'est déjà. Take Life Potion. Take Life Potion. Qui lui remet 2000 points de vie. Ok. Mais entre temps, Kratos attaque à nouveau Scooby. On dirait un peu un combat de Pokémon. Ouais, c'est un peu l'idée derrière. On va faire un truc assez similaire à terme. Et enfin, Scooby, si j'arrive à l'écrire, attaque à nouveau Kratos. Kratos, il est lent. Hein. Du coup, il a pas le temps. Il fait qu'attaquer, c'est un viking.
On aurait peut-être dû baisser un peu les dégâts de Scooby Squee pour équilibrer. Non, je voudrais que Kratos meure. Ah bah dans ces cas-là, Scooby attaque 2 fois de suite. Ah non, vu qu'il soigne pas, il est mort là. Je vais faire des prints entre temps. Print de Kratos, print de Scooby à chaque fois. Poc. À chaque modification, poc. 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 Et poc. Alors bien sûr, ce traitement à terme, il ressemblera pas à ça. Hein. Le but, c'est juste de tester. Pour voir si nos classes fonctionnent bien. Ok. Donc là, c'est intéressant. On a le combat en direct sous nos yeux ébahis. Impressionnant. Donc Kratos a 10 000 points de vie et Scooby a 10 000 points de vie. Donc ils sont bien équipés de leurs armes respectives. Kratos a 10 000 points de vie et Scooby a perdu 5 000 du coup. Hein. C'est Kratos qui l'a attaqué en premier, malgré qu'ils ne soient pas le plus rapide. Mais bon, ok. Kratos a 5 000 points de vie puisqu'il s'est fait attaquer en retour. Scooby a 5 000 points de vie. D'ailleurs, j'ai peut-être fait... Oui, parce que j'affiche les deux à chaque fois. Ensuite, il a pris la potion, donc il est passé à 7 000. Kratos a 5 000, Kratos se fait attaquer, et du coup, c'est Scooby qui gagne grâce à la potion qu'il a eu le temps de prendre, et c'est bien Kratos qui il est rapide. Hein. Donc, on a notre scénario. Donc, voilà, on a une mini-gestion des combats qu'on pourra intégrer dans le RPG final à terme. Est-ce que tu as des questions avant qu'on passe au petit caout? Non, du tout. Très bien. Dans le chat, n'hésitez pas non plus, je vais voir s'il y en a de nouveau. À mort Kratos. Longue vie à Scooby-Doo. Le Scooby Snack. Ah, je me suis trompé. Hein. On va mettre à jour, très important. Scooby, c'est pas Scooby Squee, c'est Scooby Snacks. Ouais. Scooby Snack. Avec un espace. Scooby Snacks. Snacks. Comme ça. J'ai un peu de mal à lire, je crois qu'il y a un C avant le K, je suis pas sûr. Snacks. Bah, y en a un. Parfait. Non, c'est Miré, c'est pour ça que j'ai pas pu le modifier. Hop. Et on est pas mal. On met à jour Armor Kratos, Scooby Snacks. Nickel. Hop. Bon, je chercherai des optimisations pour la prochaine fois, histoire que ce soit un peu plus limpide. C'est vrai que notre affichage est pas ouf là. Pour qu'un combat rende plutôt bien. Et qu'on ait un système de combat justement également un peu plus complet. Pas dans le... Pourquoi pas des délais? Je sais que t'aimes bien les délais. J'adore ça. Pourquoi pas, ouais. Et un système de choix aussi avec une notion d'input, donc ça vaut d'autres enseignements qui sortent un peu de l'orienté objet, mais ça sera intéressant à mettre ça en place. Donc je vois pas de questions, bah écoutez, on va pouvoir commencer tout de suite le caout que j'ai déjà prévu. Donc on va faire un mode classique bien sûr, pas en équipe. Je vais sortir ton téléphone et vous aussi à distance. Alors, je vais couper le son, tac. Ça m'intéresse peu. Et bah, je vous laisse quelques secondes pour scanner ce QR code. Tu joues aussi Non, c'est moi qui ai écrit les questions. Des fois, tu veux jouer pour le fun. Vous les avez gagnés. Ouais, moi, je veux bien partir avec les places pour Tim Burton. Ça m'intéresse. Bon, on n'a pas grand monde, donc on va voir qui s'inscrit. Ah, Délé, très bien. Awa, Cyprien. Je me demande si c'est le Cyprien que j'ai à Clermont en première année. Il y a moyen. Il y avait des bonnes notes. Oui, il s'en sort plutôt très bien, ouais. Donc, méfiance. D'ailleurs, on a vu, on n'est pas les premiers en termes de première année sur les notes. Ah ouais? Ouais, on a demandé à Manon. Ils sont meilleurs que vous à Clermont? Il y a une personne qui est devant nous, et après une longue liste de nous. En première année? Je crois que Manon nous a dit ça, ouais. D'accord, et tu sais pas qui c'est? Non. D'accord. Ça n'a pas fuité. C'est possible. Et non. Mais je sais juste qu'on nous disait qu'il y avait... Alors c'est peut-être la moyenne de classe qui était supérieure à la nôtre, mais dans ma thèse, c'était une personne qui était supérieure à toutes les moyennes des autres années, et qui du coup était supérieure aux autres. Ok. Ouais, bah après ils sont pas mal à Clermont, ils sont vifs, aussi. Mais voilà, c'est ça, c'est qu'ils ont une classe petite, enfin pas beaucoup de personnes, et du coup, forcément c'est beaucoup plus simple pour poser les questions, etc. Ils peuvent avancer beaucoup plus vite. D'ailleurs, pour toi, c'est mieux de faire cours à des petites classes ou à des grandes classes? Moi, je préfère clairement des petites classes. D'accord. Bah, grande classe, il y a des soucis, tu sais que moi j'aime pas le retard, ouais. Voilà, ça, il faut faire parfois un petit peu de discipline, surtout quand c'est des plus jeunes, première année, deuxième année, un petit peu de discipline, moi j'aime pas trop faire ça. Petite classe, généralement, ça se passe beaucoup mieux. Ouais, moi je préfère, à choisir. Ça veut pas dire que j'ai pas aimé vous donner cours. Non, mais je retiens. Allez, c'est parti. Bon, comme toujours, j'ai concocté 10 questions, bien sûr, liées à la programmation orientée objet en Python.
Vous avez 20 secondes par question pour y répondre. Ça doit être Pierre-Jean, on nous dit. Ouais, je pensais aussi à lui, hein, Pierre-Jean qui rigole pas en première année. Donc, qu'est-ce qu'une classe en programmation objet? Un objet de base, un conteneur de fonction, un modèle pour créer des objets, un opérateur logique. Ça te parle, Pierre-Jean? Pas du tout. Non. C'est un des étudiants. J'ai plus le nom en fait. Particulièrement vif à Clermont. Il n'y a pas que lui, mais c'est vrai qu'il est balèze. Ah ben c'est pas mal. Ça vous a bien parlé mon cours. Qu'est-ce qu'une classe en programmation objet? Un objet de base? Ben non, puisque c'est une classe. Ça permet de créer des objets en revanche. Mais c'est pas ce que je demandais. Un conteneur de fonction, non, ce sont des méthodes. Un modèle pour créer des objets, oui, le moule, hein, on en parlait. Un opérateur logique, bien sûr que non. Donc bon, ça commence plutôt bien. C'est bien, bon, je continue. Qu'est-ce qu'un objet en programmation objet? Une fonction spéciale, une variable globale, une instance d'une classe, un type de données primitif. Tiens, on en profitera peut-être pour rappeler ce qu'est un type de données primitif. Tu sais, toi? Non, pas du tout. Un type de données primitif, en fait, ce que je vous l'avais présenté rapidement à un moment donné, mais vous avez les types primitifs et les types structurés en programmation. Type primitif, c'est quelque chose qui contient qu'une seule valeur, un entier, un flottant, une chaîne de caractères, un booléen, etc. Un type structuré, c'est quelque chose qui va contenir 0, une ou plusieurs valeurs. Un tableau, un objet. Un tableau, un objet, il y a que ça, hein, de toute façon. Oui. Un dictionnaire, si on veut pousser un petit peu. Le concept des énumes, les structs, oui, on peut aller un petit peu plus loin. Donc, effectivement, une instance de classe. Donc, je l'avais dit, hein, ça je l'avais précisé. Ah, bien joué. Ah, t'es pas si mal. Enfin, t'es très bien même pour l'instant. Tu peux peut-être repartir avec les places. Comment déclare-t-on une méthode dans une classe Python? Def méthode, function méthode, func méthode, pardon, ou def méthode avec le self passé en argument. Bon, j'ai mis un accent, mais normalement, il faut pas en mettre, hein, bien entendu. Et non, là, j'avais volontairement oublié le self. C'est ce qui change tout. Hein. Justement, c'est qui veulent aller vite. Et oui. Ah, c'était un piège. Ah, Cyprien remonte. Cyprien, je sais qu'il se débrouille, donc méfie-toi de lui. Comment appelle-t-on la méthode spéciale qui est automatiquement appelée lorsqu'un nouvel objet est créé? Ça, j'en ai beaucoup parlé. Est-ce que c'est init, new, create ou start, d'après vous? Je dirais que c'est là. Oh non, faut que je pas si c'est bon. Et non, new, c'est un mot-clé qu'on va utiliser en PHP, mais sinon, non, c'est pas une méthode. Hein. Même en PHP, c'est pas une méthode. C'est constructeur, hein, du coup, on avait dit en PHP. J'attendais le constructeur, en fait. Mais dans ma tête, j'attendais le mot constructeur. C'est pas, j'ai l'habitude. Non, c'est init, ça. On peut le vérifier. Je me suis dit que c'était un init. Bon, t'es toujours premier, t'es pas trop mal. 5e question, qu'est-ce qu'un attribut en programmation objet? Une condition d'arrêt d'une boucle, un nom de variable temporaire, une fonction interne à une classe, une variable attachée à un objet, d'après vous. Ah oui, c'est moi, il nous a dit Cyprien, j'avais pas capté le message. Je pense que j'ai faux sur celle-là. Donc tu vois, Cyprien, c'est la première année que j'ai actuellement, et c'est une petite classe, ils sont tout juste 5. Enchanté, du coup, ça se passe très bien. Oui, enchanté, Cyprien. Oui, une variable attachée à un objet, c'est ce que tu avais mis? Oui, j'ai eu un doute. Ah oui, quand même. C'est plus de chance. C'était avec quoi? Pas tout. Ah ouais. J'ai vraiment un trou sur la question, donc c'est... bon, t'es toujours bien en premier. Ça, c'est l'habitude de Tukaout, c'est pour ça. Ah oui, c'est vrai, on en fait un peu tous les jours en plus. 6e question, comment accède-t-on à un attribut d'un objet en Python? Avec attre.objet, objet.attre, attre entre crochet objet ou objet entre crochet attre. D'après vous. Enchanté Alexandre, il t'a dit. Une amitié qui se crée. Exactement. Donc c'est bien sûr objet.attre. On l'avait utilisé plusieurs fois. Point double underscore attre, on l'avait plus vu comme ça. T'en avais rencontré toi des étudiants de Clermont? Pas du tout. Pas du tout. Okay. Parce qu'ils montent des fois, non? Ou vous descendez? Non. Jamais? Jamais. Ah ouais. Non, ne bouge pas. Vous ne bougez pas. Quelle est la signification de l'héritage en programmation objet? C'est l'obtention de droits, alors là on n'en a pas parlé aujourd'hui, de droits d'auteur sur une classe, la copie d'une classe dans une autre classe, la création d'une nouvelle classe à partir d'une classe existante, la limitation des accès aux attributs d'une classe. Ah, il y a 3 qui me font de l'œil là. Qui connaissent 3, ah oui. Ouais. Donc okay, oui, bon. On part d'une classe déjà existante, personnage, et on crée un dérivé de celle-ci, magicien par exemple. C'est ce que je voulais faire aujourd'hui, mais on n'a pas eu le temps. C'est pas grave, ça fera de plus. Voilà, ça laisse pour plus tard. Et du coup, tu restes premier, belle avance. Ça va être compliqué de le rattraper là. Ouais, bah limite impossible.
Limite impossible. Comment appelle-t-on la méthode spéciale qui permet de représenter l'objet sous forme de chaîne de caractères? Ça aussi, on l'a beaucoup utilisé aujourd'hui. Est-ce que c'est _str self, rep pour représente, j'imagine, display print, d'après vous? Bon, là, il y avait peu de doute. Hein. Ça, on l'a bien vu. T'as un peu dit la réponse en bégayant sur le rep. C'est possible. 9e question, comment appelle-t-on le processus de création d'une instance, d'une classe à partir d'une autre classe? Une copie, un clonage, une instantiation ou un héritage? Ça, du coup, on n'en a pas parlé aujourd'hui, c'est un peu dommage. Comment appelle-t-on? Ah ouais? Ouais, mais elle est piégeuse, je trouve, parce qu'en fait, on a déjà eu la réponse de la question. Comment appelle-t-on le processus quand on crée... J'aurais dû mettre quand on crée un objet plus qu'une instance. D'accord. Un objet dérivé d'une classe à partir d'une autre classe. Mais j'étais persuadé que c'était héritage. Elle est pas incroyable celle-ci, il faudrait que je la revoie. Bon, du coup, ça permet de jouer sur le suspense. Quelle est l'utilité principale de l'encapsulation en programmation orientée-objet? Ça, je l'avais rappelé. Protéger les données d'une classe et restreindre l'accès depuis l'extérieur, permettre la réutilisation de code à travers l'héritage, définir des comportements spécifiques pour les instances d'une classe, faciliter la communication entre les différentes classes. C'était un peu long, du coup, j'ai pas trop lu. C'est vrai qu'elle était un peu... c'était très partagé, mais effectivement, c'est ce que tu avais mis. Oui. Bien joué. Bon, bah là, tu mérites ta victoire, a priori. Donc, en 3e position, on retrouve Redart. Alors, je reconnais le pseudo, mais je ne saurais plus dire qui c'est. Awa en 2e position. Et enfin, en premier, bon, on peut t'applaudir. Bravo à toi. Bon, belle avance. Hein. Bon, en même temps, t'es en présentiel et du coup, tu as... Oui, je joue au domicile, c'est un peu plus avantageux pour moi. Mais félicitations, quoi qu'il en soit, tu gagnes ton cadeau. Tu peux te rapprocher de Camille, que tu connais, j'espère. Ouais, je vais pouvoir la harceler demain. Pour lui demander, alors je sais pas si c'est 1 ou 2 places, tu verras avec elle. Camille, je sais que t'es là. Ouais. Tu es là quelque part. On affichera toutes les informations sur l'affichage de fin, en fin de compte, hein, quand on finira ce live dans quelques secondes. Donc n'hésitez pas à rester un petit peu pour prendre toutes les informations et voir comment contacter l'école si besoin. Je vais passer sur cet écran-là, j'aime bien conclure comme ça. Je rappelle certaines choses. Donc bon, bravo déjà pour ton cadeau. Il y a un salon, il y a le salon de l'alternance des études supérieures qui aura lieu le 23 juin prochain. Donc je comptais le dire. Temps, hein. Vous savez? Ouais, je comptais le dire avant. Donc c'est pas ce week-end, c'est le week-end prochain, si je dis pas de bêtises. Ouais. À Porte de Charenton. Alors tu voulais le dire parce que tu y es? Ah ouais, j'y suis que le matin. Parce que l'après-midi, j'ai un rendez-vous familial, mais sinon le matin, je serais ravi d'accueillir les gens qui viennent. Ah, trop bien. Donc des étudiants qui viendront te voir, te demanderont alors... Personnellement, moi j'adore le salon. Tu mens pas dans les lives. Je touche pas sur le caout. Ah oui, t'as gagné, mais il n'y avait pas un pot de vin derrière. Pour reconnaître les questions n'ont pas été divulguées à l'avance. Et bon, ça, je sais pas si tu le savais, il y a une JPO organisée le samedi 8 juillet. Non, je savais pas. Bon, bah à Versailles et à Clermont, donc si jamais tu veux passer, tu peux également. Bon, c'est pendant les vacances, donc peut-être que tu seras sur mon stage. Ouais. Ah, t'es en stage? Où ça? Oui. Chez Inform. Ah, je connais pas. Tu vas faire quoi? C'est une boîte d'informatique américaine. D'accord. Qui est une filiale américaine? En France. Ouais. Ok. Une filiale en France. Et typiquement, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas trop. Tu sais pas encore. Ils t'ont pas dit du tout? En fait, il sait pas trop sur quoi me faire travailler vu que je suis en première année. Des photocopies et du café. Non, bien sûr, l'objectif c'est de faire apprendre l'informatique. Et justement, j'ai décliné une offre comme ça, de stage, qui voulait justement que j'allais faire de la vente chez LDLC. Qui a eu du coup, j'allais faire de la vente du coup de projets, de produits. Et aussi que je fasse le nettoyage du salon. Ah, ouais. C'était moyennement chaud. Je comprends, ouais. Mais du coup, un stage que tu voulais en informatique? Ouais, par exemple, nous, du coup, les premières années, deuxième année doivent faire un stage durant les grandes vacances. Et du coup, il m'avait proposé du coup seulement de faire ça. Donc j'avais que ça, donc pour l'instant, du coup, je l'ai laissé de côté. Mais vu que maintenant j'ai une forme, ça me va beaucoup mieux. Heureusement, ouais. Ça devrait. Du coup, ce serait plus sur de la vente de produits. Donc rien à voir avec ce que tu prépares. Pas du tout. Moi, c'est juste. Ah oui. Le seul point commun, c'est que c'est de l'informatique. Enfin, c'est une catégorie d'informatique. C'est du matériel informatique, exactement. Effectivement. Ok, bon tant mieux, félicitations. Oui, tu l'as trouvé récemment Ouais, récemment, il y a même pas une semaine. Ah oui, effectivement, tout récemment. Il commence en début juillet? Ouais, c'est ça. Dès que j'ai fini les cours, j'enchaîne directement le lundi. Ok. Tu finis le vendredi, donc dans 2 semaines, je crois, ou 28, je sais plus c'est quel vendredi, mais oui, fin juin. Et je reprends dès le juillet.
Justement en juillet, bien sûr, il y aura le prochain live le mardi 11 juillet, donc entre 19h et 20h, toujours sur les chaînes Twitch et YouTube de l'école Hexagone. Je sais pas si je serai accompagné d'un étudiant, je vais essayer de gratter à droite à gauche. Ouais. Je sais que les 1B vont être encore là, donc pourquoi pas. Et sinon, je serai tout seul, accompagné par le chat. Moi, je suis Merci. partant pour une revanche, mais... Ouais, ah bah écoute, pourquoi pas. C'est vrai que j'aime bien varier les profils, mais si j'ai Bah, si t'as personne, j'ai je pas suis là. de nouveautés, ouais, grave. Trop de PHP pour moi, j'ai confondu. Je suis balèze. Et merci pour le mini-cours. Bah, pas de problème, merci à vous pour votre Merci à vous. attention. On se retrouve une prochaine fois, donc le 11 juillet pour le prochain live. Et allez, bonne soirée tout le monde.